Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Aujourd'hui, nous allons voir si c'est une bonne idée et comment ouvrir une franchise de chocolat Jeff de Bruges. Alors, il faut savoir que Jeff de Bruges, le premier magasin, il a ouvert en 1986 et que maintenant, il y en a 510. Donc, c'est quand même un développement très important puisque en 30 ans finalement l'enseigne est passée de 1 à 510 points de vente, donc vraiment un très beau développement. Il faut savoir qu'ils ouvrent environ 15 points de vente par an et qu'ils sont aussi présents à l'étranger. On est sur des surfaces relativement petites, c'est ça qui est intéressant. Des points de vente grosso modo font de 40 à 60 mètres carrés parce que pour présenter des petits chocolats, si vous les voyez de cette taille là, naturellement vous n'avez pas besoin de 200 mètres carrés. Donc ça c'est l'avantage, c'est que c'est assez facile du coup de trouver des petites surfaces et que du coup vous aurez aussi un loyer en conséquence, vous n'allez pas vous retrouver avec un loyer délirant et ça c'est important. Vous avez un droit d'entrée et de formation de 22 400 €. C'est voilà, relativement, on va dire que c'est les prix du marché, même si c'est toujours assez cher ces droits d'entrée en franchise la plupart du temps. C'est vrai que c'est toujours embêtant de mettre 22 400 € sur la table juste pour le droit d'entrée et la formation. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu de la franchise. Il y a des enseignes qui sont plus ou moins gourmandes, ça vous le verrez. Les très grosses enseignes, on peut arriver à 50 000 €. Mais il y en a d'autres, vous pouvez, il n'y a que 10 000, donc ça dépend vraiment des enseignes. C'est un petit peu, chacun fait, j'ai envie de dire, comme il veut. Le contrat, c'est 5 ans, c'est un contrat, du coup, pour la peine aussi relativement court, même s'il y a beaucoup de contrats de franchise qui sont sur ces durées-là. Mais comme vous n'avez pas un gros point de vente, finalement, vous faudra rentabiliser vos leasings et tout, vos contrats, vos emprunts seront aussi sur cette durée de 5 ans. Parce qu'il faut savoir qu'avec un contrat de 5 ans, vous ne pourrez pas faire un emprunt par exemple sur 7 ans parce que la banque va préférer que vous restiez en ligne avec la durée maximale de votre contrat. Moi j'étais franchisé de l'enseigne Montsouffleur et là on avait des contrats de 7 ans et donc l'avantage c'est que moi j'avais pris des emprunts sur 7 ans et le droit d'entrée aussi il est amorti et je pouvais l'amortir sur 7 ans alors que là ça sera aussi amorti sur 5 ans. Au niveau de l'investissement global, il faut compter de 120 000 à 200 000 €. Alors 120 000 c'est plutôt en centre-ville et 200 000 € dans les centres commerciaux. Encore une fois, je trouve ça relativement cher, sachant que ils indiquent ça sur leur site et que c'est sans droit au bail, donc 40 mètres carrés ou 60 mètres carrés pour 120 000 €, on est à plus de 3 000 € du mètre carré. Ça me semble quand même très cher en termes d'aménagement, alors surtout que si on part d'un local, on va dire en bon état dans un centre commercial, vous n'aurez jamais un taudis, normalement vous avez une simple cellule à aménager. Je trouve que l'investissement me semble assez élevé, mais il faudrait voir ça dans le détail. Et il demande un apport minimum de 70 000 €, ce qui correspond, si vous êtes sur 200 000, à environ 30%, ce qui est là par contre dans les critères. Sur 120 000, là, ça serait plus de la moitié. Peut-être qu'il pourrait être réduit un petit peu. Ils annoncent, ils sont assez transparents sur leur site, ça c'est bien. Ils annoncent qu'ils font plus de chiffre d'affaires dans les centres commerciaux que dans les magasins de centre-ville. Mais naturellement, dans les centres commerciaux, les loyers sont souvent plus élevés qu'en centre-ville et surtout vous avez des charges de centres commerciaux à cause de la sécurité, tout ça, qui sont de la publicité aussi, qui sont plus élevés. Ils annoncent aussi, ça c'est très transparent, que le chiffre d'affaires moyen du réseau serait de 425 000 €. Donc le chiffre d'affaires réseau moyen global, c'est quand même... c'est pas mauvais, moi je trouve que c'est quand même un chiffre qui est pas mal. 425 000 €, c'est pas énorme naturellement, mais je pense qu'il y a quand même de la rentabilité à aller chercher. Donc voilà, par rapport à l'investissement, le chiffre d'affaires, l'emplacement et tout ça pour le moment, je trouve ça cohérent. Par contre, ce qui m'a un peu déçu, j'ai envie de dire, ils annoncent aussi leur marge, donc ça faut reconnaître que c'est sympa parce que je vous promets qu'il y a beaucoup de franchiseurs qui cachent quand même beaucoup d'infos au départ, il faut aller vraiment à la pêche. Et ils annoncent des marges entre 52, marge brute naturellement, entre 52 et 55%. Là par contre je trouve pas ça très élevé, surtout que c'est un produit, le chocolat c'est quand même un produit à forte marge. Eux ils sont fabricants des chocolats et je pense qu'ils ont une marge qui est bien supérieure, qui doit être de 75 à 80%. Ils en donnent 52 à 55 aux franchisés. Voilà, moi j'estime que 5% de plus, ça aurait été pas mal. Mais bon, c'est comme ça, n'oubliez pas, c'est votre fournisseur exclusif. Naturellement, dans un Jeff de Bruges, vous n'achetez que des chocolats, vous ne vendez que des chocolats Jeff de Bruges, donc vous n'achetez que des chocolats Jeff de Bruges. Donc vous n'avez pas le choix, il faut acheter chez Jeff de Bruges. Et c'est pour ça que je trouve que la marge est
est un petit peu légère. C'est vraiment, on est quand même sur de l'alimentaire, 52 à 55% sur ce type de produit, je trouve pas ça exceptionnel. Mais en échange, ils vous font un cadeau, j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a pas de redevance d'enseigne. Parce qu'effectivement, ils pourraient, au lieu de vous donner 52 à 55% de marge, ils pourraient vous donner 57 à 60. Donc là, ça serait pour moi des marges qui sont plus en phase avec le secteur et le produit distribué. Mais si après, ils vous prennent 5% de redevance d'enseigne, naturellement, vous faites 57 ou 60 moins 5% et vous retombez à vos 52, 55. Donc c'est quand même ça qu'il faut voir en échange. Et ils prennent aussi 2% pour la publicité, mais bon, 52 moins 2, on tombe à 50% de marge brute. Ouais, hors TVA, moi je trouve que, voilà, j'aimerais... je pense qu'il faudrait, voilà, ils sont transparents, ça c'est bien. Les chiffres, comme j'ai dit, sur l'apport est pas encore... les apports sont pas trop importants, les investissements pas trop importants, le chiffre d'affaires a l'air bon. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que je trouve cette marge brute qui pour moi me semble un petit peu faible, mais il faudrait aller plus en avant avec eux. Il faudrait regarder voilà, tout simplement les business plans ou eh bien, les bilans des franchisés qui sont en place. Et attention aussi à la saisonnalité, ils s'en défendent en disant que l'été ils font des glaces. Mais c'est quand même le chocolat, il faut rester honnête, c'est un produit de saisonnalité. Vous en vendrez beaucoup plus à Noël et à Pâques naturellement qu'en plein mois d'août. C'est pas, là encore une fois, c'est pas quelque chose qui pose problème. Et moi aussi, j'ai certaines enseignes où il y a de la saisonnalité. Voilà, je possède des magasins de fleurs, on a des fortes saisonnalités, on travaille beaucoup plus par exemple à la Saint-Valentin, à la fête des mères, que quand il n'y a absolument rien. Donc c'est pas négatif, hein. Ne prenez pas ça pour quelque chose de négatif, mais sachez-le que voilà, votre chiffre d'affaires ne sera pas du tout lissé sur l'année, donc il y aura des mois où vous gagnerez beaucoup plus d'argent que d'autres, mais ça fait partie du jeu. Voilà, donc si ça vous intéresse, voilà, j'ai pu vous donner quand même pas mal d'informations, je suis content. Sachez que j'avais essayé de les contacter à 2 reprises pour en avoir plus, ils n'ont pas souhaité donner suite, donc ça sera à vous de faire ces démarches, d'aller plus en avant et vérifier qu'il y a vraiment une rentabilité derrière ce concept. Après, ils en ont quand même ouvert 510, comme je vous ai dit, en 30 ans. Donc ça veut dire en tout cas que les gens ils ne font pas que faillite avec Jeff de Bouge, et donc ils doivent quand même gagner leur vie, sinon il n'y aurait pas eu un tel développement. La seule chose à voir, c'est dans quelle mesure. J'espère que cette vidéo vous a plu, que si vous aimez les chocolats, voilà, ça vous donne peut-être une idée d'enseigne à ouvrir. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, partagez cette vidéo si vous connaissez quelqu'un que cela peut intéresser. Et moi, si vous ne me connaissez pas, que vous voulez découvrir mon parcours, comment la franchise m'a permis de passer de 0 à 1 million d'euros d'actifs en seulement 3 ans, je vais organiser une présentation où je vous montre justement les marques avec lesquelles je travaille et quels sont mes magasins. Pour la visionner, c'est totalement gratuit, il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît en ce moment ici à l'écran. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!